Des roues vissées au sol, de la mousse dans les réacteurs. Bienvenue à la base aérienne de Drachenbraun, au nord de l'Alsace. Ici, pas de piste d'atterrissage, pas de tour de contrôle. La nature a repris ses droits. Et pourtant, qui pourrait imaginer que sous ces cloches rouillées se cache un lieu inédit et secret de la défense? À 24 mètres de profondeur, des kilomètres de galeries souterraines se déploient. Un réseau tentaculaire au cœur d'une fortification creusée dans le massif du Horwald, dans les contreforts des Vosges du Nord. Ici, ce sont les pierres qui parlent, embarquées pour une visite hors du commun. Au-dessus de ces deux embrasures de tir, vous avez deux prénoms, Liliane et Christiane, qui sont la mère et la fiancée de l'officier d'artillerie qui commande le bloc. Le fort était ici un lieu important de la Deuxième Guerre parce qu'il verrouillait l'entrée de la plaine d'Alsace. Dites-vous bien que quand ça a été construit, sur à peu près 1 kilomètre de part et d'autre, il n'y avait plus d'arbres, c'était à nu. On avait dégagé complètement les secteurs de tir, les champs de tir. C'est donc sur un lieu quasi désertique qu'est érigée la forteresse de Drachenbraun entre 1929 et 1934. Il faut dire qu'après le traité de Versailles en 1919, les responsables politiques et militaires n'ont qu'une idée en tête, celle de mettre la France à l'abri de nouvelles invasions. À l'est, le pays est particulièrement vulnérable, et c'est donc le long de la frontière naturelle du Rhin que se dessinera la muraille de France, rebaptisée en 1932 la ligne Maginot. La ligne Maginot est une ligne de défense qui a été construite du sud de la Belgique jusqu'au Rhin, le long du Rhin jusqu'à la frontière suisse, de la frontière suisse jusqu'à Nice. Les Allemands, quand ils vont attaquer, ils attaqueront à travers la Belgique et la Hollande, à travers les Ardennes, pour arriver jusqu'à la Manche et obliger les Français et les Anglais à réembarquer à Dunkerque. Une construction en perpétuelle évolution, plusieurs mètres cubes de béton supplémentaires ont été apposés à l'entrée de la base juste après la guerre du Golfe. C'est une structure qui a été posée dans les années 90. C'était un choix politique de défense. Donc nos chefs d'état-major des différentes armées ont décidé de protéger nos points sensibles puisqu'ils étaient vulnérables, puisque vus de l'extérieur et voire vus du ciel, on pouvait éventuellement lancer un missile qui pouvait faire des gros dommages, surtout pour ce centre de contrôle qui surveille le quart nord-est de la France. Une zone de responsabilité immense dans les faits. Sur les quelques 10 000 avions qui survolent la France chaque jour, plus de 8 000 transitent à un moment de leur vol dans la zone contrôlée par Drachenbraun. Ici, même à plusieurs mètres sous terre, chacun a le nez en l'air. Ici, on travaille en haute altitude, en fait, on ne fait pas de basse altitude comme les contrôleurs qui sont dans les tours de contrôle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vitres et qu'on n'a pas besoin de voir les avions. On a un petit avion comme Monsieur Tout-le-Monde pourrait le piloter, qui décolle d'une île bretonne. Nous le détectons, nous le classifions, c'est-à-dire en fonction de son comportement, on décide que c'est un avion qui est ami, s'il suit sa route, s'il ne fait rien d'illégal. Et nous diffusons comme ça une sorte de situation de tous les avions au-dessus de la France en permanence, au profit de l'État français, mais aussi au profit des États alliés. Au total, 200 personnes travaillent au quotidien sur ce site exceptionnel, classé aux normes OTAN et européennes. Parmi les 8 km de galeries souterraines, certaines sont peu empruntées. On y croise des chauves-souris, quelques loirs, des grenouilles et, paraît-il, quelques fantômes. Les portes se succèdent le long de l'ancienne voie ferrée qui permettait d'acheminer des munitions jusqu'aux tourelles de mitrailleuses. Aujourd'hui, seul témoin de cette époque, un moteur submergé. L'ancien montage qui est maintenant mis à l'abandon. Si les murs pouvaient parler, ils raconteraient sûrement les 178 tonnes de munitions stockées ici en 1939. Mais aussi l'implantation d'une usine allemande qui produisait pour la Luftwaffe. Ou encore les vestiges d'une fosse septique devenue le refuge de centaines d'araignées. Au bout du tunnel, c'est enfin la lumière. Et si la devise des équipages de la ligne Maginot était « On ne passe pas », celle de la base, en souvenir, est « On n'oublie pas ».